Les médias italiens réagissent aux adieux de Binotto chez Ferrari. La Corriere dello Sport. Il est légitime que le patron renvoie le premier de ses cadres s'il n'y a pas d'harmonie et que les résultats font défaut. Il n'y a donc rien d'étrange dans les adieux de Mattia Binotto, a déclaré Paolo De Laurentiis au Corriere dello Sport. Ferrari, dans le communiqué de presse concernant les adieux, a déclaré: le processus est en cours pour identifier le nouveau team principal de la Scuderia et devrait être finalisé au cours de la nouvelle année. Si Ferrari est objectivement derrière Red Bull, elle risque maintenant d'être derrière elle-même aussi. La Ferrari d'aujourd'hui n'a personne aux commandes, et il y a plus de nuages noirs à l'horizon que d'aubes rouges, conclut donc De Laurentiis. Oh, il y va fort, hein. En plus de commémorer l'histoire de Binotto chez Ferrari, Alessandro Rettico de la Repubblica souligne la véritable cause de la scission entre les deux parties. Peut-être que ce sont précisément les erreurs de stratégie défendues par Binotto et mises sur le compte d'un manque de mentalité de gagnant dans un groupe toujours en croissance mais qui a besoin de stabilité, qui ont mis fin à son cycle. Alors Sky Sport Italie a déclaré: trop peu de victoires, 7 victoires sur 82 Grands Prix, entre un accord confidentiel avec la fédération pour un moteur, jamais jugé irrégulier mais suspect, Seb viré d'un coup de fil, Sainz entrait pour compléter une bonne paire, sur le papier parfaite. En parlant de 2022, enfin, pas acceptable, nous sommes améliorés depuis l'année dernière, trop d'erreurs, Monaco, Silverstone, Hongrie et d'autres moins évidentes, difficiles à admettre tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, si ce n'est que par les pilotes dans leur imprécision. Mara Sangiori, pour sa part, parle de Binotto comme d'une démission formelle, certainement pas dans son cœur, pour souligner son lien éternel et son respect pour l'équipe. Cependant, la journaliste définit comme un paradoxe le fait que les adieux du directeur d'équipe n'aient lieu qu'après le 31 décembre, mais qu'il représente déjà le passé, alors qu'une course pour trouver un remplaçant commence. Autosprint, Mario Donini déclare: un silence embarrassant s'est abattu sur l'affaire, pas du tout clarifié par le verdict final, et c'est là que réside le trait le plus distinctif, le plus dérangeant et le plus inacceptable par la direction de Binotto. Être à la barre mais ne ressentir aucun devoir d'explication, de clarification, de transparence envers l'opinion publique. Depuis l'affaire de 2019, puis après même une saison, vient cette façon très étrange de désigner non seulement l'équipe, mais aussi le reflet médiatique des actions menées sur la piste et au-delà. Comment? D'une manière incroyable, en réalisant peu de choses, en faisant beaucoup de mal, et en prétendant sans cesse que rien ne s'est passé. Le journaliste s'attarde également sur une des phrases fétiches de Binotto, à savoir que nous devons comprendre, agité comme un drapeau blanc à de nombreuses occasions. C'est vrai qu'il n'a pas arrêté de le répéter, ça, finalement. On doit comprendre, on doit progresser, etc. C'était la citation de la saison pour Binotto. Donc voilà les médias italiens, les réactions. Et vous alors, qu'en pensez-vous de ce limogeage de Binotto? Ciao.